Nouvelle édition de l'information sur la CIT. Bonsoir, bienvenue à la une. Ce soir, la proposition du FMI au Togo de remplacer les subventions au carburant par des transferts d'argent direct aux populations vulnérables. Une mesure qui, si mise en pratique, fera grimper le prix à la pompe et impacter le quotidien des Togolais de manière inattendue. On y revient. Face à une demande croissante de poissons au Togo, les autorités envisagent un plan d'investissement de plusieurs milliards de francs CFA afin d'augmenter la production et de répondre aux attentes des consommateurs. À l'international, le projet de loi adopté la semaine dernière par le Parlement du Ghana contre les pratiques LGBTQ+, est toujours en attente de promulgation par le président ghanéen, alors que ce lundi, le ministère ghanéen des Finances a mis en garde contre les sanctions économiques importantes liées à l'approbation de cette loi par le président, craignant la perte de financements internationaux. En Haïti, où la violence continue de s'intensifier, des gangs armés ont fait une tentative pour prendre le contrôle de l'aéroport international Toussaint Louverture, déclenchant des affrontements avec les forces de l'ordre, occasionnant la mort de plusieurs personnes. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Place au développement. Les élections législatives comptant pour la 7e législature sont programmées au 20 août 2024, mais bien avant cette date, la 6e législature fait sa rentrée pour le compte de cette année 2024. Les travaux sont ouverts ce mardi à l'hémicycle. Ils ne dureront que quelques semaines. Les précisions de Kofi Kligé. L'Assemblée nationale togolaise a ouvert les travaux de la première session de l'année 2024 ce mardi 5 mars, conformément aux dispositions constitutionnelles. Pour cette session, les travaux devront aller plus vite car les parlementaires sont en fin de mandat. En effet, la 6e législature est arrivée à la fin de son mandat depuis le 20 décembre 2023. Au-delà de cette échéance, les acteurs politiques et certains de la société civile ont attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'illégitimité présumée de cette législature. Mais dans la loi fondamentale togolaise, les textes disposent que les membres de l'Assemblée nationale sortant par fin de mandat ou par dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Ainsi, la 6e législature dispose seulement de quelques semaines pour liquider les affaires courantes. Les élections législatives pour le renouvellement du Parlement sont fixées au 20 avril 2024. Elles permettront d'élire 113 députés, conformément aux dernières modifications apportées à la loi fixant le nombre des députés à l'Assemblée nationale. Le FMI a recommandé au Togo de remplacer les subventions au carburant par des transferts d'argent direct aux populations vulnérables. Une action qui, si elle est mise en pratique, fera augmenter le prix à la pompe. Cette proposition pourrait avoir donc une répercussion inattendue sur le quotidien des Togolais. Quelles sont ces possibles conséquences? Élément de réponse avec Gloire Lodono. Au Togo, le Fonds monétaire international FMI a récemment recommandé de remplacer les subventions au carburant par des transferts d'argent direct aux populations vulnérables. Cette proposition, bien qu'innovante, soulève plusieurs questions quant à ses implications pour le citoyen togolais. D'une part, l'élimination des subventions au carburant entraînera une augmentation des prix à la pompe, ce qui affectera tous les consommateurs, pas seulement les plus vulnérables. Cela aura également un impact sur l'inflation et le coût de la vie en général. D'autre part, les transferts d'argent direct offriront une aide plus ciblée et efficace aux populations. Cependant, la mise en place d'un tel système nécessite une infrastructure solide et fiable pour éviter la corruption et garantir que l'aide atteigne ceux qui en ont le plus besoin. En outre, cette proposition pourrait avoir des conséquences inattendues. Par exemple, elle pourrait créer une dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale et décourager l'initiative individuelle. En conclusion, bien que la recommandation du FMI puisse sembler attrayante sur le papier, sa mise en œuvre effective nécessite une réflexion approfondie et une planification minutieuse. Il est donc essentiel de prendre en compte non seulement les avantages potentiels, mais aussi les défis et les conséquences imprévues que cette proposition pourrait entraîner sur le quotidien des Togolais.
La demande en poisson de la population togolaise ne cesse d'augmenter d'année en année. Face à cette demande importante, le Togo met en place un plan d'investissement de plusieurs milliards de francs CFA qui permettra d'augmenter la production de poissons pour répondre aux besoins de la population. Les détails avec Bernard Canvi. Les produits de pêche au Togo, notamment les poissons, sont issus de la pêche artisanale, maritime, la pêche industrielle et continentale, ainsi que de la pisciculture. Mais aujourd'hui, le pays est confronté à une demande en poissons qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Face à la situation, le Togo met en place un plan d'action d'investissement 2024-2028 pour la filière poisson. Ce plan va en effet coûter plus de 20 milliards de francs CFA. L'objectif est d'amener à augmenter la production halieutique nationale. Autrement dit, ce plan permettra d'ici 2028 de produire plus de 30 000 tonnes. Pour l'heure, les productions nationales ne couvrent pas les besoins du pays sans cesse croissant de 86 905 tonnes en 2012 à 105 235 tonnes en 2022. Par ailleurs, rappelons que toujours dans le cadre de ce plan d'investissement, les enjeux de la filière vont résider dans la création de 25 000 emplois directs et le gain de devises de plus de 22 milliards de francs CFA. Des procès nets aux mains de la police. Le 2 mars dernier, la police nationale togolaise a mis aux arrêts 2 procès nets suite à l'organisation d'une soirée. Plus de précisions dans ce qui suit. La police nationale est toujours à pied d'œuvre pour assurer la sécurité, mais aussi le respect des bonnes mœurs. C'est dans cette optique que la police est passée à l'arrestation de 2 proxénètes. En effet, suite à une affiche publiée sur les réseaux sociaux concernant une soirée de partouze qui devait se tenir le 2 mars dernier, la direction centrale de la police judiciaire a ouvert une enquête pour mettre aux arrêts les organisateurs de la soirée. Ces derniers avaient gardé secret le lieu de cette soirée qui devait être communiqué aux participants qui avaient déjà payé une somme de 15 000 francs CFA pour y avoir accès. D'après la police nationale togolaise, les 2 individus ont été interpellés le 2 mars à 22h15 au lieu dit Agoué Échangeur. Il s'agit des nommés Komlan Jules, 29 ans, et Salako Komonka, Adelego, 33 ans. Les 2 individus seront présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. La police nationale rappelle aux populations et surtout à la jeunesse qu'il est nécessaire d'observer un strict respect des lois du pays. Elle réaffirme son engagement à travers toutes ses unités dans la lutte contre la criminalité et la délinquance sur toutes ses formes. À l'international, une semaine après son adoption par le Parlement du Ghana, la loi anti-LGBTQ+ n'est pas encore promulguée par le président et pourrait ne pas l'être. Le ministre des Finances a dans un document publié ce lundi alerté sur les conséquences économiques d'une telle loi. Le président ghanéen a déclaré qu'il n'approuverait pas un test anti-gay tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur son cadre légal. Les précisions dans ce reportage. Le président ghanéen pourrait ne pas signer le projet de loi adopté la semaine dernière par le Parlement de son pays contre les pratiques LGBTQ. Nana Akufo-Addo a déclaré qu'il n'approuverait pas un texte anti-gay tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur son cadre légal. Déclaration qui intervient après les avertissements du ministère ghanéen des Finances. Celui-ci a affirmé lundi que le pays pourrait perdre des milliards de dollars de financement de la Banque mondiale si le projet de loi est promulgué. L'on parle d'une perte d'au moins 4 milliards de dollars. Le texte prévoit 3 ans de prison pour s'être identifié comme LGBTQ+, et 5 ans pour en avoir fait la promotion. Les groupes de défense des droits de l'homme se sont adressés aux tribunaux avant même le vote du Parlement. Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions au président du Zimbabwe ainsi que d'autres hauts responsables du gouvernement. Ces sanctions sont liées à leur implication présumée dans des affaires de corruption et de violation des droits de l'homme. Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions contre le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, mais pas que.
Son épouse, Auxilia Mnangagwa, le vice-président zimbabwéen Constantino Chiwenga et 8 autres hauts fonctionnaires sont aussi sous le coup des sanctions américaines. La mesure s'inscrit dans le cadre du programme mondial des sanctions Magnitsky, a fait savoir le secrétaire d'État américain. Mnangagwa est accusé entre autres de protéger les trafiquants d'or et de diamants qui opèrent au Zimbabwe, d'ordonner à des fonctionnaires de faciliter la vente d'or et de diamants sur les marchés illicites et d'accepter des pots de vin en échange de ces services. Les personnes sanctionnées sont aussi accusées de graves violations des droits de l'homme. Par conséquent, leurs biens et intérêts dans les biens se trouvant sur le territoire américain ou qui sont gérés par des Américains sont bloqués. Lors du 7e sommet des principaux pays exportateurs de gaz qui s'est tenu en Algérie, ces pays ont pris des initiatives visant à stabiliser le marché du gaz et à renforcer la position du gaz en tant que ressource durable et respectueuse de l'environnement. Les détails. Les pays exportateurs de gaz ont convenu ce week-end en Algérie de coopérer pour lutter contre la volatilité de la demande du marché qui affecte négativement la performance économique mondiale. Cette décision a été prise à l'issue du 7e sommet des principaux exportateurs de gaz, GEFC. L'Algérie, en tant que pays hôte de l'Institut de recherche sur le gaz, s'engage à coopérer avec les États membres dans ce domaine afin de renforcer la position du gaz en tant que ressource durable et respectueuse de l'environnement, d'autant plus que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère où la coopération et le dialogue continu peuvent contribuer à façonner une vision collective qui consacre le principe du partage des risques et des avantages. Déterminés à travailler avec toutes les parties pour parvenir à des marchés du gaz naturel équilibrés et fiables, les représentants des pays exportateurs de gaz ont ainsi souligné l'importance des contrats de gaz naturel à moyen et long terme dans la déclaration d'Alger. Dans un contexte de violence sans cesse grandissante en Haïti, menaçant la stabilité du pays, des gangs armés ont tenté de prendre le contrôle du principal aéroport du pays, échangeant des coups de feu avec la police. L'aéroport international Toussaint Louverture a été fermé. Des compagnies aériennes ont annulé leur vol. Cette attaque a entraîné la mort de 6 policiers. Des gangs lourdement armés ont tenté de prendre le contrôle du principal aéroport international d'Haïti. Des échanges de coups de feu ont éclaté entre ces gangs et les forces de l'ordre. Cette attaque contre des sites clés du gouvernement est la dernière en date dans un contexte de forte violence, marqué par l'évasion massive de détenus des 2 plus grandes prisons d'Haïti. Sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-Prince, les fuselages des avions ont été percés par des balles perdues. Des compagnies aériennes ont annulé des vols. 6 policiers sont morts dans cette nouvelle spirale de violence. Un état d'urgence de 72 heures avait été instauré dimanche soir. Le gouvernement a déclaré qu'il tenterait de retrouver les détenus qui se sont échappés, certains étant accusés de meurtre ou d'enlèvement. Le 29 février, les gangs ont annoncé leur intention d'obliger le Premier ministre par intérim Ariel Henry à quitter le pouvoir. Ariel Henry n'a pas donné sa démission, mais il a annoncé que les Haïtiens seront appelés aux urnes le 31 août 2025. C'est donc sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous.